En fonction des différents régimes de retraite, le mode de cotisation change. Alors, comment ça marche? Combien ça coûte? Est-ce que la cotisation est une taxe ou un placement? On laisse la parole à nos experts. Allez, 3, 4. Si on parle du RACL, la SACEM prend un pourcentage, 6,5%, qu'elle reverse donc sur le compte retraite RACL de l'auteur. Au fur et à mesure, on accumule des points et au moment du départ en retraite, le RACL calcule votre pension de retraite en fonction du nombre de points qu'elle multiplie par la valeur du point et ça vous donne votre retraite annuelle. En revanche, pour ce qui concerne le RAP, c'était jusqu'à présent assez différent. Il fallait décider de ce que l'on payait en termes de cotisation et ça allait à l'époque de la classe spéciale à la classe D, qui sont ce qu'on appelle des classes optionnelles et dont le principe est maintenant retoqué par l'Europe et qui donc est mis en place par la France, ce qui est assez compréhensible d'ailleurs. Et on va revenir au principe de la cotisation perçue sur la base d'un pourcentage calculé sur l'ensemble des revenus. Donc c'est pareil, vous cotisiez toute votre vie, vous accumuliez des points et au moment de votre départ en retraite, au RAAP, on regardait le nombre de points qu'on multipliait par la valeur du point et ça vous donnait votre retraite annuelle. Donc en gros, au moment de la retraite, un auteur, il allait recevoir 3 pensions. La pension du régime de base de la sécurité sociale, la pension du RACL et la pension du RAAP. Et sa retraite était constituée par les 3. Alors c'est vrai qu'on peut se demander, est-ce que la cotisation retraite est une taxe comme une autre? C'est tout le contraire, puisque ce que l'on paye, on le déduit de ses impôts, ce qui n'est pas le cas des taxes, jusqu'à preuve du contraire. Alors c'est vrai que la cotisation au RAAP ou RACL ou RACD ne devrait pas être vécue comme ça, parce que c'est la seule cotisation qui vous donne des droits pour la retraite. C'est la seule cotisation sur laquelle vous ayez vraiment un retour personnalisé et qui vous permet ensuite à la retraite d'avoir une pension. Et en plus, je veux dire, effectivement, c'est un des meilleurs placements que l'on puisse trouver aujourd'hui. Difficile de trouver mieux. Le RAP a encore un taux de rendement de 10%. Colossal. Donc ça veut dire que, quoi qu'il en soit, ce que vous payez une année au RAP, si le taux est de 10%, vous savez que c'est un placement à 10% et que ça aura des conséquences évidemment merveilleusement avantageuses au moment de la liquidation de votre retraite. Certains auteurs ont envisagé cette cotisation comme un placement financier en se disant que effectivement c'était des cotisations obligatoires et qui donc étaient en plus défiscalisées de leurs revenus. Vous avez beaucoup de cas où l'artiste-auteur a des activités multiples ou des carrières multiples. Donc il est artiste-auteur, à côté il peut être formateur, enseignant, etc. Donc pour l'ensemble de ces activités, il doit cotiser sur l'ensemble de ses revenus, c'est obligatoire. En France, le système de protection sociale et le système de retraite n'est pas bâti par individu, il est bâti par activité professionnelle. Donc un artiste-auteur peut se retrouver à cotiser à plusieurs caisses de retraite complémentaires obligatoires. Donc, je prends un exemple, un artiste-auteur qui est par ailleurs conseil va cotiser sur ses droits d'auteur, sur son activité d'auteur, va donc cotiser à la retraite complémentaire de l'IRSEC. Et puis pour son activité de conseil en profession libérale, il cotisera à la caisse de retraite complémentaire de cette activité-là, qui est la CIPAV. Mais il accumulera des droits dans l'ensemble des régimes de retraite. Il aura plein de retraites.